On entend souvent l'affirmation que React n'est pas un framework mais une librairie. Et pour comprendre cette affirmation, il faut connaître la différence entre un framework et une librairie. Donc on va analyser ça ensemble. Je vais te dire à la fin si vraiment React c'est une librairie ou un framework et pourquoi ce serait l'un ou l'autre. Et au passage, je vais te donner mon avis sur la question. Alors déjà, on va chercher à comprendre ce qu'est une librairie. Une librairie, je te l'ai écrit ici, c'est un ensemble de fonctionnalités rassemblées dans ce qu'on appelle un package, développé par soi-même ou par un tiers, par un autre développeur ou une autre développeuse. Parfois, c'est carrément des groupes entiers de développeuses et développeurs et même des entreprises qui vont développer des librairies pour elles-mêmes et souvent, on en voit pas mal, des librairies qui vont être ouvertes et accessibles sur NPM par exemple. Donc l'intérêt d'une librairie, c'est de ne pas réinventer la roue. On va écrire un code une fois qui a une finalité bien précise et qui va servir à plusieurs reprises. Je te donne l'exemple de la librairie Day.js qui est spécialisée du coup dans tout ce qui est manipulation de date en JavaScript. Avec l'objet date en JavaScript, il y a un certain nombre de fonctionnalités auxquelles on n'a pas accès ou alors on doit soi-même développer des fonctions. Et bien la librairie Day.js, elle te permet de ne pas avoir à développer ces fonctions et d'avoir tout un set de fonctionnalités prêt à l'emploi pour développer tes applications et manipuler tes dates dans tes applications. Donc généralement, une librairie, ça concerne un scope assez précis de fonctionnalités. Day.js ne fait pas du routage de pages par exemple, c'est spécifiquement sur les dates. Après, je peux te donner d'autres exemples. Par exemple, tu as Three.js qui est spécialisé du coup dans la modélisation et l'animation d'éléments 3D dans une page web en JavaScript. Pour faire des requêtes HTTP avec ton application React ou en JavaScript Vanilla, on a par exemple Axios. Alors tu as Fetch en JavaScript Vanilla et en React. Il faut bien comprendre que Fetch, c'est pas implémenté par React, c'est natif dans les navigateurs et maintenant dans les versions récentes de Node.js, c'est inclus aussi, mais c'est pas spécifique à React. Tu trouves ça en JavaScript Vanilla. Donc si tu veux utiliser une librairie spécifique pour gérer tes requêtes HTTP, bah tu as Axios. Et React dans tout ça ne sert qu'à la création d'interfaces utilisateurs réactives. React ne sert strictement à rien d'autre. On n'a pas de librairie de gestion de requêtes HTTP, on n'a pas de système de routage, on est obligé d'installer une librairie supplémentaire qui est dédiée encore une fois à une fonctionnalité précise, c'est-à-dire le routage des pages, donc React Router. Pas de système de formulaire, on va utiliser React Hookform. Alors là, ce que je te donne, c'est des exemples, c'est pas un absolu. Il existe d'autres librairies pour gérer le système de routage et le système de formulaire. Tu as des librairies, tu as un certain nombre de librairies pour un peu tout. Donc une librairie, ça va être un set de fonctionnalités bien spécifiques. On a un besoin précis, on se concentre sur ce besoin précis. Maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir se poser la question de, du coup, c'est quoi un framework? Littéralement, un framework, on peut le traduire par cadre de travail. En fait, un framework, ça va te donner des règles très très claires, strictes, et une ligne de conduite à tenir pour écrire le code de tes applications. Un framework, ça va aussi t'aider à structurer tes dossiers et tes fichiers au niveau de ton code. Ça va te donner vraiment des guidelines pour coder tes applications. On dit qu'un framework a une opinion, en fait. Il est opinionated. En anglais, tu vas souvent voir ça. Et une librairie, généralement, c'est unopinionated, c'est-à-dire sans opinion. Et du coup, de quelle opinion on parle? On parle d'une opinion sur la manière dont tu dois écrire tes applications. Donc un framework, comme il te donne un cadre, il te donne une opinion. Il te dit, voilà, tu vas devoir développer ton application comme ça. Une librairie, généralement, elle te donne aucune opinion sur la manière dont tu dois écrire tes applications. Alors évidemment, il y a des fonctions qui sont mises à disposition au niveau des librairies. On te dit, voilà, elles s'utilisent comme ci, comme ça. Mais ça ne concerne que les fonctionnalités. On ne te dit pas, tu as besoin de structurer ton application de telle manière pour faire fonctionner la librairie. Non, on te dit voilà, cette fonctionnalité-là, elle s'utilise comme ça. Mais on ne te donne pas d'opinion sur la manière dont tu dois écrire ton code. Et React, justement, n'a pas d'opinion sur la manière dont tu dois développer tes applications. Tu as une structure de fichiers et de dossiers qui est complètement libre. React te donne des petits conseils, il y a des recommandations, mais React ne t'impose aucune manière de structurer tes fichiers et tes dossiers. React n'impose également aucune librairie. Si tu as envie d'utiliser React Hookform pour tes formulaires, tu as le droit. Si tu as envie d'utiliser autre chose, tu as le droit aussi. La seule ligne directrice de React, et encore là, c'est plus une philosophie que vraiment un cadre strict à respecter, ça concerne le développement déclaratif et fonctionnel. React se base sur ce principe-là, sur la programmation fonctionnelle et déclarative. C'est quelque chose à respecter quand on veut faire du bon code React, mais c'est pas une obligation absolue, même si c'est fortement recommandé. Et du coup, je reviens sur la question du framework. Généralement, un framework, c'est une association de librairies. On va utiliser plusieurs librairies pour les mettre en commun
et associer leurs fonctionnalités pour créer un cadre de travail général. Donc un framework peut disposer de ses propres librairies, utiliser des librairies tierces ou laisser le choix aux développeurs et développeuses d'utiliser les librairies qu'ils ou elles souhaitent. Je te donne un exemple. Angular développe ses propres librairies. On a Angular Router pour le routage, Angular Material pour la partie framework de composants, enfin Component Library, Angular CLI pour manipuler tes applications Angular en ligne de commande, Angular HTTP pour les requêtes HTTP, c'est un peu l'équivalent de Axios pour Angular si tu veux, Angular Forms pour les formulaires, Angular Universal pour le server-side rendering. D'ailleurs, si tu ne sais pas ce que c'est que le server-side rendering, j'ai fait une vidéo la semaine dernière à ce sujet, je te recommande d'aller la voir, elle devrait s'afficher en haut de l'écran et tu as le lien en description. Donc là, on vient de parler d'Angular, mais Angular, il a son écosystème à lui. Parlons plutôt de React. React a plusieurs frameworks existants. Donc il y a Remix, qui est assez populaire, mais qui est relativement récent. Et il y a Next.js qui est là depuis un bon moment, qui est bien implémenté et qui dispose de son propre système de routage. Donc Next.js donne des lignes directrices pour le développement des applications sous Next, avec son propre système de routage. Par contre, il n'y a pas de système de requête HTTP intégré directement à Next.js. Si tu veux faire des requêtes HTTP, tu peux utiliser Fetch, Axios ou d'autres librairies. C'est pareil pour les formulaires. Next.js ne te propose pas de librairie intégrée pour la gestion de tes formulaires. Tu peux utiliser des librairies externes ou développer toi-même tes propres formulaires avec les fonctionnalités que te met à disposition React. Tu n'as pas non plus de component library, de librairie de composants. Il y a tout un tas de librairies qui ne sont pas intégrées dans Next.js parce que Next.js te laisse quand même la possibilité de développer tes applications comme tu veux. Mais il y a des lignes directrices assez claires qui sont imposées, notamment sur tout ce qui concerne le routage, comment tu dois structurer tes dossiers et tes fichiers. Il y a quand même une forte opinion à ce niveau-là. Et donc parlons maintenant des avantages et des inconvénients d'un framework. Premier avantage, c'est que ça fait gagner du temps. Alors pas tout à fait, c'est pas toujours vrai, on y revient dans quelques instants. Tu as une ligne directrice à suivre sans te poser vraiment de questions. Donc l'avantage d'un framework, c'est que il va te dire, tu développes ton application comme ça et pas autrement. Bon, il faut toujours se poser des questions. Même quand on nous dit c'est comme ça et pas autrement, il y a toujours une autre manière de faire. Il faut toujours remettre en question les pratiques. Mais dans le cas où on a envie de développer des applications assez rapidement sans trop se poser de questions, là tu as une ligne directrice, tu fonces, tu te poses pas plus de questions que ça. Les frameworks populaires ont de grandes communautés. Alors c'est aussi le cas pour certaines librairies. Par exemple, React, tu auras compris maintenant que c'est une librairie. Et React dispose d'une très très large communauté et d'un écosystème très riche. Mais les frameworks, du coup, comme Angular, Vue, Next.js, etc., ils ont une grande popularité et donc une grande communauté. Ça permet aussi d'avoir un set de fonctionnalités prêt à l'emploi. Effectivement, quand tu as un framework, il y a plein de choses dont tu n'as pas forcément besoin de te soucier. Par exemple, le routage, c'est généralement intégré dans les frameworks. Donc tu n'as pas à te poser la question de quelle librairie utiliser. Ensuite, au niveau des inconvénients, les règles imposées peuvent être une entrave à une certaine liberté. Effectivement, tu as des guidelines à suivre, et des fois, si tu as envie de faire les choses d'une manière un peu différente, tu peux te retrouver bloqué ou devoir trouver des petites pirouettes pour pouvoir faire un peu ce que tu veux. Alors, les frameworks récents sont quand même assez flexibles, tu peux faire un peu ce que tu veux, mais dans certains cas, ça peut être une entrave à une certaine liberté. Nécessite de passer du temps à se former, et c'est là où je reviens un peu avant, je disais gain de temps, entre parenthèses, pas tout à fait. Parce que ça nécessite en fait du temps de formation. Comme le framework a une opinion sur la manière dont tu dois développer ton code, dont tu dois développer tes applications, il faut te former à cette opinion-là. Il faut que tu puisses adhérer à cette opinion, te l'approprier et comprendre du coup le fonctionnement du framework. C'est pas parce que tu sais développer une application en React.js que tu sais développer une application en Next.js. Il va falloir apprendre les fonctionnalités, l'opinion, le fonctionnement global, toutes les recommandations, etc. du framework et te l'approprier. Ensuite, ça peut parfois rajouter une certaine complexité. Et là, je pense notamment à Angular, qui est réputé pour être très complet, mais relativement complexe quand même. Et ça peut parfois alourdir une application. Parfois, on utilise un framework alors qu'on n'en a pas forcément besoin. On a des applications qui sont assez petites, où on n'a pas forcément besoin d'utiliser des gros frameworks
avec tout un tas de librairies et fonctionnalités qui viendraient alourdir le code final de l'application et qui viendraient même alourdir la phase de développement, hein. Donc ça, c'est des questions à se poser. Et tu vois, je précise en bas de ma slide, attention, aucun outil ne peut répondre à 100% des besoins. Donc ça s'étudie. Les besoins, ça s'étudie bien au préalable. Et après, on choisit les solutions en fonction des besoins. Il ne faut pas foncer tête baissée sur la dernière librairie ou le dernier framework à la mode. Voilà, je préfère le préciser. Mais du coup, d'où vient ce débat est-ce que React est une librairie ou est-ce que React est un framework? Et la réponse, c'est quoi? Avec les comparaisons que j'ai faites, tu te rends bien compte que React, c'est une librairie et pas un framework. Le problème maintenant, c'est qu'il y a tout un débat là-dessus. Des fois, ça laisse place à des scènes où on va dire, bah non, React, c'est pas un framework, c'est une librairie. Non, mais ça, c'est comme un framework, etc. Et mon avis là-dessus, c'est qu'on s'en fout, en fait. Pour moi, le débat est inutile. Alors, on s'en fout pas totalement parce que j'accorde une certaine importance aux mots et à leur définition, mais c'est le débat lui-même qui est inutile. Alors certes, j'accorde beaucoup d'importance aux mots et à leur définition, mais j'accorde encore plus d'importance à l'efficacité et à la fluidité dans le travail. Donc pour moi, ce débat, c'est une perte de temps, ça sert à rien. En fait, dire que React, c'est un framework, c'est un abus de langage. Parce que oui, effectivement, par définition, React n'est pas un framework, c'est bien une librairie. Mais s'il y a des personnes qui disent le framework React, on s'en fout. L'important, c'est de se comprendre. Alors, je préfère qu'on utilise les bons mots, mais c'est du chipotage. D'accord? Le débat ne sert à rien. Tant qu'on se comprend, il n'y a pas besoin de tergiverser là-dessus. Non, les vraies questions à se poser, par contre, c'est quelle solution je dois utiliser et dans quelle situation. Et est-ce que je dois opter pour un framework ou pour une librairie pour développer mes applications? Donc pour répondre à ces questions, la vraie réponse c'est bah ça dépend. Et ça c'est quasiment toujours la bonne réponse en informatique en général. Ça dépend, je vais te donner un exemple. Un site vitrine statique par exemple. Je veux une interface web, du CSS, éventuellement un peu de JS pour les animations, plusieurs pages, un rendu côté serveur pour le SEO, je te renvoie encore vers la vidéo de la semaine dernière pour le rendu côté serveur. Et donc là, en fonction du besoin qui est annoncé, bah, je peux me rendre compte si j'ai besoin de framework ou de librairie. Donc là, clairement, pour un site vitrine statique, j'ai pas du tout besoin d'un framework. J'ai pas du tout besoin de Next.js ou d'Angular ou que sais-je. J'ai besoin du coup d'une librairie CSS, par exemple Tailwind, d'une librairie pour des animations JS. Le HTML, CSS et JavaScript de base suffisent largement. Et le server-side rendering, c'est le système de rendu par défaut quand on développe un site en vanilla avec du HTML de base. Donc là, comme on est sur du 100% statique, il n'y a pas de back-office, tout ça, j'ai pas à me poser de questions, je fais du HTML, CSS, JS. L'avantage aussi, c'est que j'aurai un code très léger. Il ne sera pas pollué par une grosse masse de code apportée par des librairies et des frameworks. Donc on aura des temps de chargement bien réduits, ce sera beaucoup plus optimisé. Je te donne un autre exemple, cette fois-ci on a un site web interactif avec une interface web du coup stylisée, des animations JavaScript, plusieurs pages, des formulaires, un rendu côté serveur, une solution back-end et une base de données, parce que cette fois-ci, je veux un back-office sur ce site-là. Je veux que l'auteur du site puisse modifier son contenu à la volée et un système d'authentification du coup pour la partie back-office. Donc là, tu vois qu'avec tous ces besoins-là, bah, je vais devoir utiliser peut-être un petit peu plus d'outils pour gagner un peu plus de temps. Parce que si je devais tout développer en HTML, CSS, JavaScript, bah, ce serait un peu plus compliqué, ça prendrait plus de temps. Donc du coup, là, je peux utiliser une librairie comme React pour l'interface. Ça va me permettre de développer plus facilement mon interface interactive et plus précisément réactive avec React. Toujours Tailwind CSS pour le style, c'est mon petit préféré, celui-là. Une librairie JS pour les animations, je te laisse aller voir, aller te renseigner là-dessus. React Router pour la gestion des pages et du routage. React Hookform pour les formulaires. Et pour la partie back-end, Supabase ou Firebase, ça ferait très bien l'affaire. Pas besoin de développer un back-end avec Node.js soi-même, on a des outils pour ça, Supabase est open source, il fonctionne super bien, j'ai eu l'occasion de l'essayer un petit peu, je trouve ça vraiment génial. Firebase, là c'est plus, c'est pas open source, c'est privé, ça appartient à Google, et c'est très chouette aussi, il y a plus de fonctionnalités que pour Supabase, mais Supabase convient à beaucoup de besoins. Il y a juste une chose dont je ne me suis pas occupé ici dans le choix de mes solutions. Là, j'ai oublié le SEO. Et j'ai besoin du coup de faire du rendu côté serveur pour optimiser le SEO. Donc le SEO, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est le référencement naturel d'un site web. Et donc pour le SEO, il faut que je sache que React ne gère pas le server-side rendering. Il fait seulement du client-side rendering, du rendu côté client. Du coup, j'ai deux solutions. Soit j'adapte la config du projet, soit, dans ce cas-là, je peux utiliser un framework comme Next.js
qui prend en charge nativement le server-side rendering. L'une des deux solutions, elle est à choisir en fonction de la taille du projet, en fonction des compétences, en fonction du besoin, parce que adapter la configuration du projet, ça peut être fastidieux, mais tout recoder sur un autre framework, ça peut aussi être fastidieux et prendre beaucoup de temps. Autre question maintenant, comment choisir un framework? Comment on fait pour choisir entre tel framework et tel autre framework? Bah, la première chose, c'est tu choisis en fonction de tes compétences. C'est le point numéro 1. C'est celui qui doit guider d'abord tes choix en termes de techno, c'est tes compétences et tes appétences. Donc si tu as déjà des compétences dans un framework et que tu dois développer une application pour un client, voilà, ou un POC, tu vas choisir d'abord le framework avec lequel tu es le plus à l'aise, le framework que tu le connais le mieux, et ensuite tu peux choisir aussi en fonction de tes préférences. Ensuite, deuxième critère, tu vas choisir d'après l'ancienneté et la popularité d'un framework. Quand on veut développer une solution, on va choisir des technos qui sont les plus solides possibles. Des technos qui ont une grande communauté, on sait qu'on va pouvoir débugger assez rapidement parce qu'il y a de grandes chances que quelqu'un ait eu le même problème que nous à un moment et du coup on va pas rester bloqué des heures voire des jours sur un même problème. Donc on veut des technos solides et bien ancrés sur le marché. Et ça du coup c'est le troisième point. On s'assure qu'il y a une grande communauté et que le framework soit bien ancré sur le marché. Dernière chose, tu es libre d'apprendre et de maîtriser d'autres outils et de tester des frameworks. Et c'est d'ailleurs très important de le faire. Par contre, il ne faut pas utiliser le dernier framework à la mode pour une solution concrète, c'est-à-dire une solution que tu vas déployer chez un client ou que tu vas même déployer en interne dans ton entreprise avec des gros besoins. Tu peux utiliser des nouveaux frameworks voilà, pour t'amuser, pour apprendre, pour découvrir d'autres paradigmes. Mais personnellement, je ne te recommande pas d'utiliser un framework fraîchement sorti pour des solutions que tu vas commercialiser parce que bah, c'est des frameworks qui viennent tout juste de sortir, qui sont donc jeunes, qui ont une communauté qui est très très restreinte et on ne sait pas si ce framework-là va durer dans le temps. Donc je déconseille d'utiliser des frameworks fraîchement sortis, tout neufs comme ça, tout jeunes, sur des vraies solutions. Je te fais un petit résumé avant de finir. React, du coup, est-ce que c'est un framework? Évidemment, tu l'as compris, non, c'est pas un framework parce que React n'a pas d'opinion sur la manière de développer l'application et n'embarque pas toutes les fonctionnalités d'un framework. React, ça sert qu'à développer des interfaces utilisateurs réactives. Ça sert pas à... Enfin, il n'y a pas la gestion des routes, la gestion des formulaires, la gestion des requêtes HTTP, etc. T'as pas tout ça dans React. Donc React, il a une finalité bien précise et il se tient qu'à cette fonctionnalité, cette finalité, pardon, bien précise. Après, l'abus de langage, le framework React, ça c'est pas important. On s'en fiche. Le plus important, c'est de connaître la différence entre un framework et une librairie, trouver des solutions adaptées à un besoin, ça c'est vraiment super important, et prendre le temps d'étudier et d'analyser un besoin pour choisir les solutions adaptées. Ça, je crois que des derniers points, du coup, c'est le plus important. Tu dois prendre le temps d'étudier et d'analyser un besoin pour choisir des solutions adaptées. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux la liker hein, si c'est le cas. Et aussi, je te recommande de t'abonner parce que des vidéos comme celle-ci, j'ai l'intention d'en faire plein d'autres. Donc j'espère te retrouver parmi mes abonnés. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Je te souhaite une très bonne fin de journée. Je te dis à la prochaine. Salut.